Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien par la grâce de Dieu dans ta vie. Tiens, entre parenthèses, juste par culture, sais-tu d'où vient le bonjour? Autrefois, en France, lorsque le roi était en bonne santé et qu'il n'avait pas de problème, lorsque les gens se croisaient, ils disaient entre eux bonjour, pour dire quel bonjour, le roi est vivant et le roi est en bonne santé. Donc je ferme la parenthèse culturelle pour te parler aujourd'hui un peu de mon témoignage. Avant cela, euh, on va lire la Bible dans Luc 10, verset 27, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Amen. Mon témoignage d'aujourd'hui concerne la musique. Lorsque j'étais jeune, j'étais dans une assemblée et dans cette assemblée-là, il y avait un groupe de jeunes et c'est par ce biais-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dans ce groupe, il y avait une chorale. Et dans cette chorale, il y avait des gens qui avaient des dons, des talents. Et ce n'était pas mon cas. Donc, on me mettait souvent en arrière où je ne me sentais pas bien par rapport à ça, je me sentais rejeté. Donc, un jour, en rentrant chez moi un soir, j'ai parlé au Seigneur, je devais avoir 12 ans. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu me donnes une voix, je vais chanter pour toi. Et je consacrerai ma voix à chanter pour toi. Alors, après plusieurs années, j'ai atteint la vingtaine. Vers la vingtaine, une envie a émergé en moi de pouvoir chanter, louer le Seigneur. Je suis rentré dans un groupe en ayant une voix qui n'était pas terrible, en faisant des fausses notes. Je suis parti au niveau -10. Et de là, il y avait une forme d'obsession à progresser. Je me suis inscrit dans plusieurs groupes et la musique prenait de plus en plus de place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Et plus les jours passaient, plus je ne pouvais pas me passer de la musique. Pour moi, je pensais faire bien parce que je glorifiais le nom de Jésus. Alors j'ai pu faire des concerts dans des grandes salles. Je suis dans un groupe et dans ce groupe, on a eu énormément l'occasion de se produire dans plusieurs salles, aux États-Unis, en France. Et ça devenait une passion dévorante. Souvent, certaines personnes pouvaient m'alerter en me disant « Mais tu ne trouves pas que c'est un peu de trop ?» Moi, je disais « Non, je sers Dieu au travers de la musique que je fais et de la musique aussi que je peux partager aux gens. » Et en perfectionnant toujours ce talent que le Seigneur m'avait donné, en fait, il se passait une chose, c'est que ça prenait de plus en plus de place. Et je ne parlais plus de Jésus, mais c'était la musique que je mettais en avant. Ce n'était plus Dieu, mais c'était la passion que je mettais en avant. Alors le Seigneur me montrait dans des songes avec le groupe avec lequel j'évoluais, que je me prostituais avec eux, mais pour moi, ça ne m'alertait toujours pas. Le Seigneur parlait au travers de la bouche des personnes, comme ma femme. Ma femme, sur 5 ans, elle est venue peut-être à 4 concerts. Et pour ma part, c'était de sa faute parce que elle ne m'encourageait pas, parce qu'elle ne me suivait pas. Mais très tôt, le Seigneur lui avait dit que ce que je faisais ne le glorifiait pas. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Mais j'ai continué mon cheminement en avançant. Il y a un concert que j'avais fait, je m'en rappelle toujours, je pense que je devais être à Toulouse. Lorsqu'on termine le concert, je vois que des personnes viennent pour signer des autographes. Et je signe des autographes. Je tourne même mon dos à certains pour ne pas les voir, quoi.
Je suis devenu une star, en gros. Et de là, il commençait même à avoir certaines filles que je vais rencontrer qui avaient retenu le prénom, qui commençaient à chercher, à me contacter au travers du groupe. Et je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça? Mais bon, je commençais à me dire toujours, non, on sert Dieu. Mais de plus, avant chaque concert, dans le groupe, on se réunissait, on chantait une louange. Et effectivement, on ressentait des choses, des frissons, on sentait une atmosphère, mais ce n'était que de l'âme. Ce n'était que les sensations de l'âme. Ce n'était que émotionnel. Si tu vas aujourd'hui dans le concert de Beyoncé, crois-moi, tu vas ressentir la même chose, et même plus. Mais ce n'était pas Dieu. Alors, un jour, le Seigneur il m'a vraiment fait réaliser que c'est vrai, je voulais faire les choses, mais que je ne le servais pas, mais que je me servais de son nom. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je vois et je les retrouve dans la même situation que moi. Ils pensent servir Dieu, ils le font sincèrement, mais ils servent que leur ventre, ils ne servent que leur désir et ils ne servent que leur intérêt. Et moi, je servais mon désir d'être reconnu, mon désir de ma soif de gloire, ma soif d'être mis en avant. Je servais ma passion, je servais la musique, je ne servais pas Dieu, parce que la musique avait pris la place de Dieu dans ma vie. Ah oui, il m'était difficile de rater une répétition. La nuit, je devais dormir avec mon casque pour écouter la musique. Si j'avais fait une fausse note lors d'un concert, je ne dormais pas la nuit parce qu'il fallait que je rectifie, parce que ce n'était pas normal. Mais j'avais perdu le sens de l'adoration et de la louange au Seigneur. C'est vrai que l'adoration, c'est notre vie. Mais ma vie, elle n'était pas d'une bonne odeur devant le Seigneur. Ma louange ne parvenait pas. Et je n'arrivais pas à lui offrir l'offrande. Alors je me suis détaché. Le Seigneur m'a détaché de tout ça. Et de mon cœur est venu un dégoût amer pour la musique. Et pendant 4 ans, je n'osais plus ni chanter, ni faire quoi que ce soit qui avait un rapport avec la musique. Je m'étais complètement détaché de ça. Parce que je m'étais rendu compte que en me perfectionnant, c'était une mauvaise chose parce que j'avais perdu la simplicité du Seigneur. Et je ne voyais que la performance. Vous savez, lorsqu'on est dans le monde de la musique, on nous demande une performance. Mais la performance des hommes n'est pas la performance de Dieu. Lorsque les anges chantent dans le ciel, ils ne cherchent pas la performance, parce que la louange, elle est d'abord dans leur cœur. Et elle s'exprime de manière harmonieuse devant le Seigneur. Alors même si ta voix, elle n'est pas belle, selon les hommes, mais lorsque tu chantes, les gens chantent avec toi en harmonie et elles s'intègrent dans leur harmonie et dans l'harmonie du ciel. C'est comme lorsqu'on joue, quelqu'un pratique du jazz. Le pianiste peut jouer, quelqu'un peut jouer, on peut penser que c'est hors gamme, mais lorsque les autres instruments viennent, ça crée une harmonie parfaite. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Mais sauf que je pensais que comme j'avais perfectionné ma voix, j'étais dans cette harmonie parfaite. Non, je me trompais. Le Seigneur ne voulait pas ça de moi. C'est vrai, il faut travailler. Mais mon cœur est parti dans autre chose. Mon cœur a dévié du Seigneur. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, il faut que tu chantes devant mon trône. Tu ne dois pas apprendre à chanter devant les hommes, mais devant mon trône. J'ai rencontré des professeurs de musique très performants, très forts, avec des diplômes. Et à chaque fois, ils disaient toujours, c'est vrai, la voix est un instrument, et cet instrument est là pour véhiculer de l'émotion. Donc l'émotion doit venir de nous vers les autres. Et je prenais ça, je disais, c'est vrai. Lorsque je suis sur scène, je dois transmettre. Il faut que les gens ressentent, il faut que les gens portent, il faut que ça fasse. Mais c'était erroné. Ma pensée était erronée, c'était une grande hérésie. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui transmet, qui donne. S'il a choisi de le faire au travers de moi, c'est au moment où il a choisi, de la manière dont il le veut. Mais là, je voulais contrôler la chose. Si je savais que la chanson était douce, en mineur, alors je mettais le ton. Je me positionnais de telle manière. Mais ce n'était que la chair.
Et un jour, le Seigneur, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, lorsque je prends plaisir à une louange, lorsque je prends plaisir à un cantique, alors je déverse mes eaux vives, je déverse ma présence, je la manifeste parce que j'agrée ce temps-là, j'agrée le cœur qui est répandu. Et c'est là que les vies changent, et c'est là que les guérisons agissent, et c'est là que les choses se passent, c'est là que le surnaturel devient palpable. Mais ce n'est pas au travers de nous. Ce n'est pas nous qui véhiculons cela. La Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu marches selon la chair, alors tu transmettras de la chair aux personnes. Je chantais avec des gens et même s'ils se disaient chrétiens, ils étaient dans le péché. Mais lorsqu'ils chantaient, des gens pleuraient. Il y en avait d'autres qui pouvaient être homo, d'autres qui pouvaient avoir, je ne sais pas, divers péchés. Mais les gens, ils étaient là, ils étaient touchés, les mains en l'air. Mais c'était souillé. Il n'y avait pas de sainteté dedans. Ah oui. Ma sœur, si tu chantes, que la musique ne soit pas une passion dans ta vie. Mon frère, que tu chantes, même si tu joues aussi d'un instrument, que ça ne soit pas une passion dans ta vie. Parce qu'à un moment, je me suis laissé aussi engouffrer par ça. Et la musique avait pris la première place dans mon cœur. Tout à l'heure, on a lu dans Luc que celui qui doit être premier dans notre cœur, c'est Dieu. Mais moi, c'était la musique qui était première. Parce que je pensais musique. Je dormais musique. Et même cette musique semblait glorifier Dieu, mais mon cœur, lui, ne le glorifiait pas au travers de cette musique. Parce que je servais la musique. J'étais serviteur de la musique. La musique est devenue mon idole. Alors ma bouche parlait tout le temps de la musique et ne parlait plus de Jésus. Ma conversation avec les personnes tournait autour de la musique, ne tournait plus autour de Jésus. Lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on aime quelqu'un, on parle de la personne que l'on aime. Et on n'arrive pas à se passer, on ne fait même pas exprès. Et à ce moment-là, je parlais de la musique. Tout le temps, ah, t'as entendu, t'as écouté, t'as vu, t'as eu. Mais où était Jésus? Son nom était là, juste comme une décoration. Mais je l'avais mis à côté. Je bénis son nom aujourd'hui parce qu'il m'a fait réaliser. Et je vois beaucoup de frères, beaucoup de sœurs aujourd'hui pris par cette passion de la musique. Parce qu'ils pensent que lorsqu'ils ferment les yeux et lorsqu'ils ressentent des choses, qu'ils rentrent, en harmonie avec le Seigneur, ils rentrent dans une adoration. Non, ils sont en train d'adorer la musique. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous détacher. Que Dieu t'aide à te détacher de la musique. Aujourd'hui, la musique n'est plus mon idole. Au nom de Jésus, je refuse. La musique sert à louer Dieu. Mais je ne suis pas au service de la musique. Et c'est de même aussi. Ça doit être de même pour ta vie, ça doit être de même pour toi. Détache-toi. Détache-toi de ces choses. Détache-toi d'une passion. Lorsque une chose prend une place dans ton cœur, plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Répands-toi vers le Seigneur. Seigneur, c'est vrai. J'étais idole de telle chose. Change mon cœur. Purifie-moi. Que la musique ne soit pas plus grand que Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Alors en apprenant à chanter devant le trône du Seigneur, le Seigneur m'avait montré dans un songe des millions de chrétiens, les mains levées en train de pleurer, de chanter. Et il m'a montré un homme, pas un homme, mais il m'a montré une créature qui était Satan, les mains levées, et qui rigolait. Il rigolait, il se moquait des hommes. Il rigolait, il ne s'arrêtait pas de rigoler. Et toute l'adoration lui revenait, toute la gloire lui revenait, parce que le cœur des hommes n'était pas tourné vers le Seigneur, mais il était tourné vers autre chose. Et on me montrait que le trésor des personnes, il y avait leur cœur à côté. Et que ces personnes-là, à partir de là où c'est à côté du Seigneur,
l'adoration revient à l'ennemi. Est-ce que toi, dans ta vie, tu adores le Seigneur ou tu adores l'ennemi au travers de l'acte que tu poses? Aujourd'hui, c'est vrai que je parle de la musique, mais ça peut être autre chose aussi. Réveille-toi. Prends conscience. Prends conscience. Qui s'assoit dans ton cœur à ce moment? Qui s'assoit dans ton cœur? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les jeux? Il y en a même, ça peut être ta PlayStation, ta console, ta télé, ton ordinateur. Que le Seigneur nous aide à nous détacher de ces choses. Et au nom de Jésus, je proclame qu'il t'aide à te détacher de ces choses-là. Que ces choses n'aient plus d'emprise sur ta vie. Que ces choses-là ne dirigent pas, ne dominent pas ta vie. Mais que tu puisses t'en détacher. Aujourd'hui, parfois j'entends des chrétiens qui rêvent de se produire à Bercy, de mettre des affiches collées à la place de Johnny Hallyday, que ce soit eux, et ils disent comme ça on sert le royaume. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Beaucoup oublient, si ton maître on l'a rejeté, tu penses que toi on va t'accepter? Encore plus une adoration qui lui revient. Le prince de ce monde vient. Et le prince de ce monde combattra. Le Seigneur ne cherche pas le côté star. Ceux qui brillent dans les paillettes. Lui-même, l'exemple est venu dans la simplicité. Mais pourquoi toi tu cherches ceux qui brillent? Dans mes derniers temps de concert, je me cachais. Il y avait une honte qui était sur moi. Je me sentais pas bien. Je me mettais derrière, au fond, et une culpabilité me tenait. Une culpabilité me portait. Et je me cachais. Parce que je savais que le Seigneur n'agréait pas. Pourtant, combien on est de chrétiens? Et j'ai vu ça aussi dans des réunions. Vous savez, les réunions de jeunesse chrétienne, là où plusieurs groupes de chrétiens se réunissent. J'ai vu des chœurs, là où c'est comme si il fallait que tel groupe soit plus performant que tel groupe. Mais pour prouver à qui? Regardez la racine, l'esprit qui est déjà là. J'ai vu des personnes qui cherchaient tellement une performance humaine que le Seigneur y partait. Mais on ne voyait pas le Seigneur partir. On ne voyait pas le Seigneur prêt, en train de prendre ses valises, dire je ne reste pas avec vous. Parce que vous ne faites pas ça pour moi. Vous faites ça pour vous montrer. Vous faites ça pour montrer votre talent. Vous faites ça pour montrer vos voix. Vous faites ça pour prouver aux autres que. Il y en a, ils se mettent debout pour montrer. Il y en a, si on ne leur donne pas le micro, ils boudent. Combien j'ai vu de personnes comme ça? Parce qu'ils n'avaient pas le micro, ils boudaient. Parce qu'ils ne voulaient pas être derrière, parce qu'il fallait qu'on les acclame. Il fallait qu'on leur dise, ah, tu chantes bien, ah, tu as du talent. Et là, à ce moment-là, leur cœur se réjouissait. Ils disaient, Seigneur, j'ai fait du bon travail. Œuvre des ténèbres. Que Seigneur Jésus nous aide, qu'il nous transforme. Donc, que soyez bénis. Merci encore pour ce temps d'écoute. Et que vraiment, le Seigneur Jésus nous préserve de ce piège de la musique. Bonne